il faut interpeller le gouvernement fédéral qui n'arrête pas de se désengager de toutes sortes de manières, entre autres en matière de logement et de logement social, et qui par ailleurs ne transfère pas de points d'impôt au gouvernement provincial et qui n'arrête pas d'accumuler des surplus ou de faire, on l'a vu plus récemment, en notre sens, des dépenses inconsidérées. La SCHL, par ses activités économiques d'assurance hypothécaire, a à l'heure actuelle dans ses coffres un surplus cumulé de 10 milliards de dollars. C'est pas rien, ça. À la fin des conventions qui se terminent en 2030 quelques, elle aura économisé 1,6 milliard de dollars par année. On ne peut pas laisser passer ça. On regarde, on en a fait une critique durant la dernière campagne électorale. Le gouvernement fédéral donc réduit ses investissements dans le logement social, tant au niveau de l'existant, en coupant les programmes de rénovation qui avaient été mis en place dernièrement, dans le développement également, tout ce qu'il y avait, ils l'ont fermé. Et alors qu'à côté de ça, il va dépenser plus de 30 milliards de dollars pour acheter 65 F-35 sans moteur, parce qu'il ne calcule même pas le prix du moteur, on ne connaît pas encore ce prix-là. Non, mais c'est pas rien quand même, cet exemple-là. On a commencé la campagne électorale, un F-35, c'était 3000 nouveaux logements sociaux dans Axologie. On finit la campagne électorale un mois plus tard, à cause d'informations qui nous ont été livrées par toutes sortes d'experts économiques, même des gens du Congrès américain. Un F-35, c'est au moins 6400 logements sociaux dans Axologie. Pas rien, ça non plus. Donc, pour ces considérations-là, on s'est dit, on ne peut pas permettre au gouvernement fédéral de partir avec cette cagnotte-là et de demander aux locataires, aux voisins, de payer pour des gens qui n'ont pas arrêté de s'appauvrir par la faute, en partie, des gouvernements supérieurs. C'est un enjeu important pour le FRAPRU parce que ça constitue, au global, 85% du parc de logements sociaux au Québec. Nous autres, vous savez, hein, on se bat pour des nouveaux en général, on se bat pour qu'il y ait plus de coop, plus de OSBL. Hein. Si on est en train de perdre 85% du parc, on n'avance pas personne, on recule. On fait juste reculer. Donc, pour nous, c'est un enjeu important parce que si on perd ça, ça veut dire que la horde des ménages mal logés ne va faire que croître. Être mal logé, ça ne veut pas juste dire habiter dans un taudis, ça veut dire aussi payer trop cher de ses revenus pour se loger, puis être obligé de couper sur la nourriture pour pouvoir être capable d'avoir un toit au-dessus de la tête. Et on trouve que ça n'a pas de bon sens. Donc, à notre avis, il est important qu'on fasse front commun ensemble. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir des différences, comme par exemple, c'est évident, du côté des HLM, il va y avoir une stratégie particulière, plus que le premier interlocuteur, ça va être d'abord la SHQ, avant d'arriver à Ottawa. Mais il y a quand même des choses à mener conjointement ensemble, et c'est ce qu'on vous invite à faire, compte tenu des enjeux. Puis, du fait que Ottawa a évidemment les moyens de poursuivre ce financement-là, s'il y a les moyens d'acheter des F-35, il y a les moyens d'investir dans le logement social, s'il y a les moyens d'accorder des crédits d'impôt de 6 milliards par année aux grandes entreprises, il y a moyen d'accorder 1,6 milliard de dollars aux logements coopératifs sans but lucratif et public. On se propose donc de faire, on a pris contact avec la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, avec le Réseau québécois des OSBL d'habitation, la Fédération des locataires de HLM et évidemment avec les fédérations montréalaises, c'est-à-dire la FICHIM et la FOM, pour leur proposer d'agir ensemble vis-à-vis Ottawa. Dans un premier temps, on s'est entendu sur le texte d'une déclaration. Une déclaration, et j'en ai des copies pour qui veut bien la prendre, une déclaration qu'on invite les conseils d'administration, les assemblées générales à adopter et qui dit au gouvernement fédéral, pour toutes les raisons que je vous ai énumérées, vous devez continuer les subventions aux ménages à faible revenu et pour l'entretien des immeubles, au-delà des fins des hypothèques. C'est une responsabilité que vous devez assumer. Et également, à la suite de ça, on veut organiser, et on a commencé en fait déjà à organiser à l'échelle des quartiers sur Montréal. Ailleurs qu'à Montréal, ça va se faire par ville. Mais donc, des rencontres d'information et de mobilisation avec les coopératives, les OSBL et les locataires de tous ces projets-là et des locataires d'HLM, des rencontres pour informer les gens sur ces enjeux-là, également les inviter à participer à la lutte, concrètement. Donc, mettre sur pied des comités locaux de
pour comme orchestrer cette bataille-là, qui vont ensuite avoir des résonances au niveau national, au niveau montréalais, éventuellement au niveau national, et de déjà assez rapidement entreprendre des démarches auprès des élus. Mettons, notre défi à l'heure actuelle, c'est de rendre ça simple parce que c'est bon. Pour obtenir quoi que ce soit, il faut le mettre dans les médias. Il faut que ça se parle dans les médias. Les politiciens, ils sont sensibles aux médias. Il faut réussir à mettre ça simple, entre guillemets, aux médias, ce qui n'est pas toujours évident. Et il faut aussi illustrer. Les médias ont besoin de voir concrètement ce que ça veut dire. Donc, il faut pouvoir mettre en action les personnes qui vont être directement concernées. Évidemment, les conseils d'administration ou les assemblées générales qui disent « je ne veux pas perdre des subventions, je ne veux pas que mes voisins soient obligés de s'en aller », mais également les personnes qui risquent de perdre des subventions et qui risquent de devoir partir, qui risquent de perdre leur logement, faute de subventions. Et c'est un peu ça le défi, c'est de réunir ces gens-là et de mettre en action ce monde-là pour être capable de mener une campagne publique. Le premier geste à poser, mis à part la signature, l'adoption et la signature de la déclaration, c'est de mettre, après avoir mis sur pied un comité local, c'est de demander un rendez-vous avec les élus fédéraux. Alors on a d'abord une œuvre d'éducation populaire à faire. On a beaucoup de nouveaux élus fédéraux dans la plupart des comtés. Alors on a une œuvre d'éducation populaire à faire pour les mettre au parfum et pour leur demander un appui. On pense qu'avec les néo-démocrates, ce sont généralement, je dis démocrates parce qu'ils sont évidemment très bien représentés à partir de maintenant, ils sont en général solidaires avec nos revendications, mais il va falloir quand même faire l'éducation populaire parce que dans les élus, ils ne sont pas tous au même niveau. Mais il va aussi falloir faire pression pour que notre dossier, entre guillemets, émerge auprès de leur chef. Ce chef-là, il va être sollicité par 10 000 enjeux. Il y a plein de monde qui vont aller le voir en disant « il faut que tu parles de ça en chambre, faut que tu... » Et on sait par expérience que pour que ça devienne un sujet de préoccupation important, il faut qu'il y ait de la pression. Alors notre pression, il va falloir la rendre visible par des actions qui vont être prises par les médias, pardon, mais aussi auprès de la députation, pour que la députation convainque le chef de faire des interventions auprès de M. Harper, auprès du gouvernement. Évidemment, il y aura aussi des actions à mener auprès du gouvernement. C'est un mandat qui va être dur, on ne se racontera pas d'histoire, mais nous, on se dit que s'il n'y a pas de geste, ça va être pire, et il faut résister, et on pense qu'on pourrait obtenir plus que maintenant, s'il y a une lutte organisée et commune menée ensemble, plus de... Je dirais, je n'appellerais pas ça de la collaboration, mais en tout cas, un peu plus d'informations en provenance de la SCHL. Un de nos défis à l'heure actuelle, c'est d'avoir le portrait clair du côté de la SCHL. Ils sont extrêmement frileux. Mais je sais par expérience, puis je t'entendais parler de comment tu as réussi à certainement te faire reculer la SCHL. La SCHL n'aime pas ça se voir dans la presse. Elle n'aime pas ça. S'il y a des menaces, là, des fois, on peut la faire reculer comme ça. Alors ça peut permettre d'influencer éventuellement les élus et faire en sorte que notre lutte au Québec devienne également exemplaire et inspiratrice, on l'espère, pour les autres provinces.